Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud. Et je vais vous présenter le match Pérou contre Venezuela. C'est un match qui a lieu ce mercredi 22 novembre 2023 à 3 heures du matin pour le compte de la sixième journée pour ces qualifications. Alors, le Pérou, c'est le 10e du classement qui reçoit le Venezuela, le 4e. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement, les statistiques de ces deux équipes dans ces qualifications. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs dans ces qualifications avec les meilleurs buteurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats pour ces deux équipes. On terminera par les compos d'équipe, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors dans ce classement, on a donc le Pérou qui est dernier, avec 10e et dernier avec un point seulement en 5 matchs. Aucune victoire, un nul, 4 défaites, aucun but marqué, 7 buts encaissés, moins 7 de différence de but. Ils n'ont pas encore marqué après 5 matchs. Le Pérou, c'est très compliqué pour eux. Le Venezuela de son côté est quatrième avec 8 points en 5 matchs, 2 victoires, 2 nuls, une défaite, 5 buts marqués, seulement 2 buts encaissés, ils prennent très peu de buts, plus 3 de différence de buts. Le Venezuela est plutôt bien parti. On rappelle que les 6 premiers seront qualifiés pour la Coupe du Monde, plus d'autres barragistes éventuels. Au niveau des buteurs, on n'a qu'un joueur du Venezuela, c'est Rondon qui est à 2 buts en 5 matchs. Après, il n'y a pas de joueur pour le Pérou parce qu'ils n'ont pas encore marqué dans ces qualifications. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le Pérou c'est 2 victoires, 2 nuls, 6 défaites. 3 buts marqués seulement en 10 matchs. 13 buts encaissés, moins 10 de différence de but. Le Pérou donc n'a pas marqué dans ses qualifications. Il reste sur 4 défaites de suite quand même, sans marquer de but. Les résultats sont assez catastrophiques. Chez eux, il reste sur une défaite contre l'Argentine 2-0, une défaite contre le Brésil 1-0. Ça, c'est pas ridicule par contre. Et une victoire contre la Bolivie, mais il faut remonter loin en novembre 2022. Il va falloir que le Pérou se ressaisisse. Le Venezuela, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, seulement une défaite. 12 buts marqués, 5 buts encaissés, plus 7 de différence de but. La seule défaite, c'est en Colombie, 1-0, mais sinon, ils sont très très bons. À l'extérieur, il reste sur un nul au Brésil, 1 partout. Et puis après, en Ouzbékistan, 1 partout. Une victoire 2 en Arabie Saoudite. Ça doit être dans les matchs amicaux, mais j'ai pas l'information de savoir si ça s'est joué en Arabie Saoudite ou sur terrain neutre, hein. Petite précision. En tout cas, sur les derniers matchs à l'extérieur, c'est pas extraordinaire. Ça peut laisser une chance au Pérou, même si le Venezuela, sur l'ensemble des matchs, en fait, ils jouent quasiment tout à la maison et c'est chez eux qui sont très performants parce que je crois qu'ils restent sur les 5 matchs que où on a les résultats ici, ils ont fait 4 victoires, un nul et ils n'ont pas pris un seul but. Donc c'est là qu'ils sont très performants. Au niveau des compos d'équipe pour le Pérou, on aurait en gardien Galézé pour les joueurs de champ, Corzo, Sambrano, Callens, Lopez, Guispe, Tapia, Yotun, Grimaldo, Lapadula et Zanelato. Et pour le Venezuela, en gardien, on aurait Romo. Et pour les joueurs de champ, González, Angel, Macun, Navarro, Caceres, José Martinez, Herrera, Sosa, Rondon et Soteldo. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Je pense que ça va être un très très beau duel. Et les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 22 novembre 2023 à 3 heures du matin, je précise bien 3 heures du matin, pour le match de la sixième journée pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud. Le Pérou 10e reçoit le Venezuela 4e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.